La décentralisation est une immense réforme. Elle nous concerne tous. Elle concerne tous les citoyens. Et elle a maintenant une trentaine d'années. Elle nous concerne tous dans nos territoires, de la crèche au temps scolaire, à l'autoroute qui passe devant nos portes, au rond-point disproportionné, à l'aéroport qui nous gêne. C'est une immense réforme, mais c'est une réforme qui a quelque peu échappé aux citoyens. Il a été exclu par la constitution d'une certaine aristocratie d'élus, voire un certain féodalisme des territoires, qui ont fait que le citoyen n'a pas forcément quelque chose à dire dans la décentralisation et dans la façon dont elle se poursuit. Il en a été exclu également par une technocratie qui s'est constituée sur chaque territoire, par une complexification de plus en plus grande, qui fait que plus personne ne comprend plus grand-chose aux enjeux des territoires et de la décentralisation. Et malheureusement, il a été aussi exclu par lui-même, en s'abstenant aux élections territoriales, ou en se prononçant parfois par des votes extrêmes. Les citoyens, les habitants, les étudiants ne savent plus très bien où on en est de la décentralisation. Quels en sont les niveaux? Comprennent-ils quelque chose entre qui est responsable de quoi au niveau communal, au niveau intercommunal, au niveau départemental, au niveau régional, et bientôt au niveau des métropoles qui sont dans le nouveau projet de loi sur la décentralisation. Beaucoup nous disent qu'il faut supprimer les 37 600 communes de France, ce qui y en a autant que dans toute la communauté économique européenne. Au moment où il y a un déficit de la relation entre les élus et les citoyens, au moment où les citoyens se détournent de la vie publique vers des votes extrêmes, la commune reste le seul lieu dans tous les territoires, qu'ils soient urbains ou qu'ils soient ruraux, où les citoyens peuvent discuter des enjeux politiques et administratifs qu'ils ont sur leur territoire. C'est pour ça que je pense que même si technocratiquement il peut paraître opportun pour des raisons économiques ou financières de supprimer les 36 700 communes, ce serait une erreur en termes de démocratie locale. Ce sont 37 700 lieux de débat, de la grande agglomération, des quartiers, où parfois le débat manque, jusqu'à la plus petite commune du fin fond du Cantal, de la Drôme ou de l'Auvergne. C'est un lieu de démocratie fort. Par contre, ce qu'il est certain, c'est que les communes n'ont plus à l'heure actuelle les moyens d'assumer leur développement. Et que l'enjeu de la gouvernance, il est maintenant intercommunal. Et que le grand pari démocratique, c'est faire en sorte que ce niveau intercommunal devienne un enjeu démocratique par l'élection de tous les présidents des structures intercommunales au suffrage universel. Mais au-delà de l'élection indispensable du président de chaque intercommunalité au suffrage universel, il importe que le citoyen puisse se prononcer et qu'il puisse se prononcer sur chaque grand projet au niveau intercommunal, de la route, de l'aéroport, du projet d'urbanisme, pour qu'enfin la démocratie soit viable et vivante au niveau de chaque territoire.